Lualaba, l'une des 4 nouvelles provinces issues du démembrement de l'ex-Katanga, s'est résolument engagée sous la voie des SAMU. Ce, grâce au nouveau leadership à sa tête. Un bon élève de la Fatisphère, Fifi Masuka Saini donne du contenu à la vision du Fati dans sa juridiction. À preuve, la cascade des projets de construction des infrastructures de base à Kolwezi. À ces jours, cette agglomération est à la fois le miroir du Lualaba et un vaste chantier, ce qui lui permet de prendre une longueur d'avance sur les autres juridictions territoriales issues du découpage d'anciennes provinces. La construction de l'aéroport international de Kolwezi a atteint la dernière ligne droite. Les travaux ont atteint plus de 95%. La gouverneure du Lualaba était sur ces chantiers pour s'imprégner de l'avancement de toutes les dernières étapes. L'ensemble de l'aéroport, tout en vitres, étant déjà fin prêt, la gouverneure Masuka a inspecté l'érection de la tour de contrôle et de la fondation du bras satellitaire. On ne pouvait pas inaugurer l'aérogare sans pour autant avoir tout le contrôle. Vous avez vu, la fondation est en train d'évoluer le plus rapidement possible. Nous sommes vraiment très satisfaits. Ils vont commencer maintenant les travaux pour le Danemark. Comme ça, au moins, nous serons sûrs que la prochaine fois que le président de la République sera ici, ça sera maintenant pour inaugurer. Nous avons encore l'étape de parking. Le parking va commencer. Après cette étape, la bâtisseuse de Félix Tshisekedi Tshilombo était sur les sentiers du pavillon présidentiel. Sous les ovations de l'assistance, elle a posé la première pierre. L'autorité provinciale a eu le temps de suivre les explications sur le déroulement des travaux. Pour elle, par cet imposant aérogare, le président Félix Tshisekedi veut révolutionner le monde aéroportuaire. Cet aéroport est donc un bâtiment flambant neuf avec des équipements modernes et répondant aux normes internationales. La piste en construction des sites aéroports fera 3500 mètres. Pour améliorer les conditions d'apprentissage et assurer la formation des jeunes de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini s'est engagé à construire une université moderne de Kolwezi au standard international. Trois auditoires modernes pour la faculté de médecine, autrefois frappée par la mesure des fermetures suite à la non-viabilité.
La gouverneure Masuka a donc déployé des moyens importants pour la concrétisation de ces projets ambitieux pour le Lualaba. Ces travaux ont connu une vitesse vertigineuse. La clinique universitaire moderne va contenir un bloc opératoire, un bâtiment administratif, une maternité, un laboratoire et bien d'autres services. L'université moderne de Kolwezi aura un bâtiment à 2 niveaux plus des rez-de-chaussée, des halls avec une capacité d'accueil des 100 étudiants. Réfectoire, bibliothèque pouvant donc contribuer à la formation de l'élite de la RDC. Comme vous pouvez le constater, nous étions avec vous ici il y a moins de 4 mois. Nous avions trouvé un petit chantier. Aujourd'hui, regardez les bâtiments, ça donne la joie. Coup de chapeau au maître de l'ouvrage, le président de la République, qui ne cesse de regarder l'intérêt des enfants, l'intérêt des jeunes. Et ça, c'est l'avenir de toute la République. Soucieuse de palper du doigt l'état d'avancement des travaux des différents chantiers en cours d'exécution, la gouverneure du Lualaba a visité la salle village des congrès. Un bâtiment imposant a déjà pris corps et aura une capacité d'accueil de 2500 personnes et plusieurs appartements pouvant accueillir les rencontres de haute portée économique à l'instar des journées minières. À côté, un autre bijou prend forme. Il s'agit de la salle des spectacles du Lualaba. Avec la capacité de 1500 personnes, ce somptueux bâtiment va résoudre la question liée au manque d'infrastructures pour la production de plusieurs événements culturels. La gouverneure Masuka s'est aussi rendu compte de l'évolution des travaux de construction de 2 bâtiments jumelés du nouveau gouvernorat. Ils devront abriter plusieurs ministères qui évoluent jusque-là dans des locaux de location, ce qui fait perdre à la province des sommes colossales. Une fois ces ouvrages terminés, les fonds de location seront donc affectés au financement d'autres projets d'intérêt public. Avant de faire le chantier, il faut être sûr de terminer. Coup de chapeau à tous ces enfants qui travaillent pour que nous puissions voir ces grands chantiers. Tous les chantiers sont en mouvement. Nous trouvons partout les gens. Il faut les féliciter, les encourager. Et ce qui fait que ça donne la fierté même de pouvoir travailler sous les instructions du commandant suprême. Je cite le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu. Comment est-ce qu'on ne peut pas te dire avec tout ce que nous sommes en train de faire? Nous voulons encore continuer à terminer tous ces chantiers. C'est la consolidation des acquis. Donc, ce que nous avons déjà commencé, nous devons les terminer, commencer d'autres chantiers, terminer et aller de plus en plus en avant. L'éducation des enfants du Lualaba occupe une place des choix dans la gouvernance des Fifi Masuka. Des projets de construction et réhabilitation des infrastructures scolaires ont été initiés dans les 5 territoires et à Kolwezi. Une bonne partie de l'école Ourou dans l'agglomération de Musompo est revêtue d'une très belle robe grâce à l'intervention du gouvernement provincial. La gouverneure du Lualaba a été sur place pour se rendre compte de l'état actuel de ces 2 bâtiments modernes. L'un compte 4 salles de classe et l'autre 3. La chef de l'exécutif provincial a doté également cet établissement scolaire d'un bâtiment administratif, d'un bloc sanitaire et d'un mur de clôture pour la sécurité de la concession ainsi que des apprenants. En pleine séance, les élèves de cette école ont eu la visite de la gouverneure de province qui leur a adressé des mots d'encouragement. Oui, il sera gouverneur comme moi quand il sera grand. L'objectif du gouvernement Masuka est de mettre en œuvre la politique éducationnelle du chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est un orphelinat officiel moderne qui sort des terres à Musompo grâce à la volonté de la gouverneure du Lualaba. Des dortoirs équipés avec des matériels modernes, des réfectoires dignes et la salle informatique pour permettre aux filles d'apprendre en toute quiétude. Fifi Masuka a visité chaque salle pour palper du doigt les conditions dans lesquelles les filles vont vivre d'une capacité d'hébergement de plus ou moins 170 filles. Cet orphelinat officiel est une première initiative du genre dans les Grands Katanga. La province compte donc récupérer les enfants en rupture familiale pour les encadrer et les instruire en les rendant utiles à la société sous la vision du chef de l'État. Merci à la société New Congo Construction pour les travaux. Ces projets viennent des instructions
du numéro 1. J'ai cité le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu. Il a commencé par les 145 territoires en construisant les écoles pour que tous les enfants dans les recoins de la République démocratique du Congo puissent étudier dans de bonnes conditions. Pas seulement les enfants qui sont dans les familles, même les enfants qui sont en rupture familiale. Voilà, ils ont aujourd'hui une maison. Merci à la première dame, maman Denise Nyakero, qui nous a encouragés dans ce projet. Elle qui est la maman avec un grand cœur. Les travaux de construction du shopping mall Sainte d'écologie avancent de manière considérable grâce à la volonté politique de Fifi Masuka Saini sous l'impulsion du président Tshisekedi. Ces chefs-d'œuvre d'une superficie de 9600 mètres carrés séparés par deux grandes routes devant et derrière et deux avenues de part et d'autre. Il s'agit également de moderniser les artères de ces mêmes sites, une manière de viabiliser ces coins jadis perdus. Lors de ces descentes sur terrain, Fifi Masuka Saini a toujours été ovationné par la population à Liès, louant la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans cette province minière. Initiés depuis un temps, les travaux de construction du bâtiment à 4 niveaux qui vont abriter tous les services de la direction des recettes du Lualaba connaissent une vitesse vertigineuse. Ces travaux ont été initiés par la gouverneure Masuka dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des agents des services provinciaux dans la maximisation des recettes. La matérialisation de cet ouvrage est donc une preuve irréfutable que la chef de l'exécutif provincial tient à l'amélioration des conditions sociales et professionnelles des services étatiques de sa juridiction. Longtemps abandonné, les monuments des soldats inconnus de la ville d'écologie est en cours de réhabilitation. C'est l'initiative du gouvernement provincial pour relancer le tourisme. Ces monuments étaient érigés dans une vaste étendue en plein centre-ville d'écologie sous la route nationale numéro 39 à mémoire des soldats inconnus. Premièrement, ceux tombés pendant la guerre historique des 80 jours qui s'est déroulée en 1977 dans la ville d'écologie et deuxièmement de la guerre des 6 jours de 1978. L'objectif de ces travaux vise notamment à ressusciter l'aspect touristique de la province du Lualaba. Cette démarche vise aussi à embellir la mémoire des soldats inconnus et à attirer les touristes dans cette province. À travers ces monuments, il sera aussi question de donner un moyen aux enfants de découvrir l'âme de la vie d'écologie. Ces travaux évoluent donc normalement, c'est ce qu'a constaté la gouverneure de province Fifi Masuka Saini lors de son passage dans ces cimetières. Un des Blessing Tebo, traduit en français, en dessous de la table des bénédictions, c'est l'intitulé des épisodes d'un film retraçant les témoignages inédits de la bénédiction divine sur la vie de Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba. La projection s'est déroulée dans la somptueuse salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Une œuvre inédite conçue et réalisée par Marie-Natacha Barampana en l'honneur de sa tendre mère et gouverneur de province. Députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, professeurs d'université, directeurs d'écoles primaires, secondaires et techniques, responsables des confessions religieuses, étudiants et élèves ont suivi avec attention ces épisodes très émouvants. Marie-Natacha Barampana a remercié l'équipe qui l'a accompagnée dans la matérialisation de ses projets. Elle a ensuite loué les qualités de sa mère qui, en dépit de ses charges d'État, lui a accordé des heures pour arriver à contextualiser la mise en scène de ses chefs-d'œuvre cinématographiques. Ma vocation m'a emmené à utiliser le cinéma comme format, mais la forme importe peu lorsque le message est divin. Alors 2 ans plus tard, je me suis mise à écrire. J'avais une histoire, puis un script, et il me fallait donc le scénario pour avoir cette finalité. Je me suis lancée sur des terres inconnues. En effet, l'industrie du film n'étant pas développée dans notre beau pays, il fallait créer quelque chose à partir de rien. Une tâche facile quand on a été élevé par une femme comme Fifi Masuka, qui, malgré les averses, a pu se distinguer parmi les femmes et les hommes les plus respectés de ce pays. Pourtant, même pour elle,
il était difficile de concevoir que sa fille puisse faire carrière dans le cinéma. Je me rappelle lorsque je lui ai dit que je voulais faire des films à la place de la médecine. Elle m'a juste posé une question. Cite-moi le nom d'une femme congolaise qui a réussi dans le cinéma. Et je lui ai répondu que je peux être la première et pourquoi pas une inspiration pour ma génération. L'assistance a eu l'occasion de poser toutes les questions possibles auxquelles la cinéaste Barampana a répondu en toute clarté. Avec beaucoup d'émotion, la gouverneure Masuka a remercié sa fille pour avoir pris le courage de l'immortaliser de manière détaillée dans un film de haute qualité, de quoi attirer l'attention des étudiants et élèves. Je tiens à remercier ma fille. Je ne voulais pas qu'elle puisse faire le cinéma. Je voulais qu'elle soit médecin, qu'elle puisse opérer les cœurs. Quand elle a changé d'avis, j'ai pleuré. Que mon histoire inspire beaucoup là où tu passeras. Que la foi dans le Christ soit sincère. C'est énorme ce que nous avons vu aujourd'hui. Que l'Éternel te donne encore beaucoup de force. La profondeur de ces films a laissé les invités dans la soif. Tous n'ont cessé de réclamer la suite qu'ils ont considérée comme une énorme leçon de vie. La soirée a été sanctionnée par une séance de photos des familles à l'esplanade du siège de l'Assemblée provinciale du Lualaba.